Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Alors j'ai ressorti une petite laine, oui on croirait pas qu'on est en été, on se croirait vraiment à l'automne. Alors où que vous soyez, j'espère que vous avez le temps de faire des jeux de société. Pour ma part c'était prévu des travaux, donc vous comprenez bien que mes petits plans pour les vidéos c'est un petit peu chamboulé. Mon rituel du samedi matin est un peu raté avec vous. Alors j'espère avoir le temps vu qu'on est samedi soir. Je vous fais la vidéo, je vous fais le montage et vous l'aurez demain matin, dimanche. Allez, petit générique et on se retrouve. On se retrouve donc avec mes petites réceptions et on va parler d'un jeu qui est devant moi. Alors, on va déjà commencer par Arceus. Arceus, je vous en avais parlé, j'avais reçu la Core Box que j'avais commandé sur une boutique. J'avais raté le Kickstarter, j'ai commencé à jouer et je vous dirais que j'accroche particulièrement. Malheureusement, je regrette de ne pas avoir eu le Kickstarter pour les petites missions supplémentaires. Alors souvent, quand on voit des add-ons, on se dit c'est des extensions, on va avoir des extensions qu'on pourra jouer après la campagne. Eh bien, Arceus, c'est pas du tout le cas. Et non, je vous présente la mission 0,5, la mission 3,5 et la mission 6,5. Et oui, c'est des missions qui s'intercalent dans la campagne. Et si vous avez suivi un petit peu le projet, vous avez vu que c'est une campagne et une fois qu'on l'a fait, bon, il y aura forcément moins d'intérêt, surtout qu'il y a un système de petit journal avec des autocollants à coller dessus. Bon, on n'est pas obligé de les coller, mais si on veut rejouer la campagne, c'est un petit peu moyen. Donc, faire la campagne pour ensuite se dire, finalement, je vais prendre des extensions pour étendre ma durée de vie du jeu, c'est un peu mal barré avec ce jeu. Donc, j'ai arrêté avant de vous faire une vidéo et j'ai pris les extensions justement pour les tester, pour vous en parler. Parce que moi, personnellement, j'aime bien le jeu, j'aime bien ce qui est présenté. Il y a des défauts, il y a énormément de défauts, mais l'ensemble, le niveau général du jeu me plaît. Je trouve du fun, il est facile à mettre en place, facile à expliquer plutôt. Il est facile à jouer, on se prend pas la tête. C'est un crawler très 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 bon, vraiment familial, je dirais. La campagne est pas mal, j'ai décidé de m'arrêter pour reprendre la campagne avec les extensions justement, pour voir justement ce qu'elles apportent et pouvoir vous en parler. Après, il y aura forcément un mode one-shot, mais je ne l'ai pas encore regardé, je voulais faire la campagne avant. Je voulais égrener toute la campagne avant de commencer à faire du one-shot. Et je pense que c'est vraiment la campagne qui est très intéressante dans ce jeu. Vous savez, souvent, il y a certaines personnes qui mettent des notes. Voilà, une note pour le design, une note pour la difficulté du jeu, une note pour la mécanique, et ainsi de suite, pour la rejouabilité. Arceus me pose vraiment ce problème. C'est que moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Et heureusement, parce qu'Arceus, finalement, je lui attribuerai un plaisir de jeu vraiment intéressant. Je trouve qu'il vaut le coup, mais par contre, plein de défauts dedans. Donc, ce serait un petit peu tronqué si je devais mettre des notes. Donc, on en reparlera quand je vous aurai fait une vidéo, mais pour ça, je veux refaire la campagne le peu que j'ai commencé en reprenant la 0,5, la mission 3,5 et la mission 6,5 pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre côté mission et côté extension. Est-ce que ça vaut le coup? Voilà, donc on en reparlera. Je mets ça de côté. Et il y avait un quatuor d'auteurs qui était justement aux manettes pour Arceus. C'était la Team Cadema avec Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Et voilà ce que j'ai ressorti. Alors c'est pas tout jeune hein, parce que c'est sorti en 2019, mais je l'ai offert à mon fils. On nous l'avait prêté, c'était un jeu qu'on avait apprécié, Draftosaurus, un petit jeu familial justement de draft où vous êtes dans un zoo et vous allez essayer de placer des dinosaures pour faire un maximum de points. Je l'ai offert à mon fils pour son anniversaire parce qu'on avait bien aimé le jeu qu'on nous avait prêté. Petit jeu sympathique de 2 à 5 joueurs pour des petites parties, hein, ça peut se jouer en 20 minutes, hein, facile. C'est un jeu pas prise de tête, un bon petit matériel pour pas trop cher. Donc si vous cherchez un jeu familial de draft, Draftosaurus, vraiment très sympathique et facile à expliquer. Pour toute la famille, c'est super sympa. À partir de 8 ans, mon fils il est un petit peu plus jeune, il comprendra pas toutes les mécaniques, mais enfin toutes les subtilités, mais franchement c'est un bon petit jeu et il s'éclate, il y a des dinosaures forcément. Je vais vous parler
Ah, une boîte que j'attendais depuis longtemps, Maximum Apocalypse. Alors, une campagne qui avait été toute chamboulée. Moi, j'avais pledgé uniquement pour soutenir Bad Boom Games parce que ça avait été vraiment la galère pour eux. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ça fait partie des éditeurs que j'apprécie. Euh, donc, je les avais soutenus. Pour justement la campagne de localisation en français du standalone qui arrivera un petit peu plus tard, mais en attendant, j'ai le premier opus qui est arrivé, traduit, un jeu de 1 à 6 joueurs. Alors c'est estimé 45-90 minutes, je vous dirais que plus on met de joueurs, plus ça va durer longtemps. Je dirais une demi-heure par joueur, hein, voilà à peu près, avec mon expérience. Un jeu de survie fort sympathique avec des tuiles et des cartes. Je vais vous faire une petite présentation rapide avant de vous faire une partie en filmé, une partie où j'entrerai plus dans le détail dans les règles, mais là c'est pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. On passe en caméra de dessus. J'ai posé ça là, Maximum Apocalypse. Hop, tant qu'à faire, autant qu'on voit le petit logo. Hop, non, je vais le mettre ici d'ailleurs. Hop, voilà, un peu à l'arrache. De toute façon, c'est l'Apocalypse, c'est le Maximum Apocalypse. C'est un petit peu le bazar. Alors, je vais mettre mes petites cartes, voilà, parce que je vous ai mis une mise en place. Alors c'est le tutoriel avec deux personnages. Je vais faire du solo. Je vais jouer deux personnages, à la fois le pistolero, et oui, cher dans mon cœur et cher dans le cœur de tous ceux qui ont aimé La Tour Sombre de Stephen King. Jouer un pistolero avec des mutants, ça peut être super. Et une chasseuse. Donc aussi un style de caractère que j'aime beaucoup avec de la furtivité. C'est toujours sympathique, les chasseurs. Donc on se retrouve avec un matériel qui a une bonne qualité un matériel de qualité, je trouve, avec des jetons en bois, voilà, qui sont sympas. Là, par exemple, pour les petits pions, par contre, là, c'est du jeton en carton. Alors, pour les points de vie et les points de poison. Des petits standees, voilà. Des dés, franchement, un beau petit matériel, des tuiles qui sont assez épaisses. Franchement, c'est assez sympathique. Peut-être les cartes un petit peu fines, mais sinon elles sont un petit peu fibrées. Je pense elles vont mériter à être slivées, surtout les decks de personnages. Bon, alors je vous fais un petit tour d'horizon pour savoir qu'est-ce que c'est Maximum Apocalypse. Alors, comme son nom l'indique, effectivement, Maximum Apocalypse, eh ben, vous allez être confronté à plusieurs apocalypses différentes. Alors là, pour le scénario de tutoriel, on se retrouve face à des zombies. Alors, comment ça se passe? Je vais vous montrer la boîte de jeu, l'intérieur, hein, que j'avais mis de côté. Hop, on décale les cartes de la chasseresse. Voilà. Alors, on se retrouve avec des scénarios. Hop, je mets ça pour pas que ça se casse la figure. Des scénarios qui sont ici. Là, on a un tutoriel qui est dans le niveau très facile. Et ensuite, on a, pour cette boîte, on a une série de 4 fois 3 scénarios avec des apocalypses différentes. Alors, les apocalypses différentes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a une apocalypse avec des zombies. Donc, les zombies vont avoir un deck d'ennemis particulier, également avec deux boss, hein, voilà, à chaque fois qu'on a un type d'ennemi, deux boss aussi. On a dans les autres ennemis, dans les autres apocalypses, on a des mutants. Donc je vous montre les petites intercalaires. Nous avons des apocalypses avec des aliens également. Voilà, des petits aliens. Des apocalypses avec des robots. Voilà, donc zombies, mutants, aliens et robots pour renouveler un petit peu le genre. Et à chaque fois, on va avoir des tuiles à placer. C'est spécifié justement sur sur les scénarios. Alors à chaque fois, l'explication un petit peu de l'histoire, l'objectif, une mise en place. Et hop, on se retrouve avec justement mince, comment dire, on se retrouve avec une mise en place avec des tuiles pour le premier scénario, avec des tuiles lieux qu'il faut mettre en place. Donc toute une liste de tuiles parmi toutes les tuiles qui existent, qui sont là. Et vous comprenez bien qu'il y a certaines tuiles qui vont être spécifiques à certains scénarios. Par exemple, vous avez le lieu du crash sur Mambe, ce sera pour la campagne avec les aliens. Vous avez une centrale électrique, vous avez plein de choses comme ça. Donc ça permet à chaque fois pour les scénarios de bien appréhender ou de préparer un plateau de jeu qui est vraiment spécifique au scénario avec des tuiles. Là il y a un placement, donc j'ai spécifié le placement, mais dans certains des scénarios en fait vous prenez les tuiles et vous les placez comme vous voulez.
du moment qu'il y a le départ. Et le départ, qu'est-ce que c'est? C'est le van. Voilà, c'est un peu votre point d'entrée dans le scénario. Il y a également des paquets de fouilles bleu, vert et rouge. Et vous voyez, alors là j'avais retourné une tuile, c'est pas la tuile qui devrait y avoir ici, effectivement, c'est une tuile où on pourra fouiller, et vous voyez qu'il y a une couleur dessus, c'est le bleu. Donc quand on ira dessus, on pourra fouiller dans ce deck ici. Et chaque paquet de fouilles est prédéfini dans le scénario avec une liste de choses qu'il y a dans la fouille avant de remuer. Donc forcément, ça c'est la partie qui est un petit peu longuette à mettre en place au début. Si à la fin de vos parties, vous rangez pas bien justement toutes vos nourritures, toutes vos munitions, les lampes torches et autres, c'est un peu l'anarchie, vous allez forcément chercher, vous allez perdre du temps. Sinon, c'est un mal pour un bien, je dirais, parce que ça permet vraiment à chaque fois d'adapter autant les tuiles que les fouilles pour justement les scénarios. Ça, c'est pas mal du tout. Alors bon, un mal pour un bien, parce qu'on perd un peu de temps, mais pour avoir vraiment une identité propre au scénario. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, donc je vous ai parlé de deux personnages. Il y a aussi, alors c'est ici, les petites intercalaires. Nous avons une mécanicienne en personnage. Là, vous avez le pistolero, comme vous avez vu. Vous avez un vétéran et son chien. Une chirurgienne. La fameuse chasseuse qui est à ma droite. Et vous avez également, en dernier, le pompier. Voilà, donc 6 personnages avec des decks particuliers. Je vais ranger ça pour me faire de la place, que vous voyez bien. Donc chaque personnage a son deck, s'affiche 2 personnages, un petit dé pour simuler la fin, et on va commencer chacun avec justement un ennemi sur le dos. Donc l'ennemi, en fait, quand on va retourner, quand on va aller vers un endroit où il y a un pion, l'ennemi, il faudra peut-être, ça dépend si on réussit à faire un test de furtivité, mais ça je ne vais pas rentrer dans les détails. On va se retrouver à tirer des cartes dans le paquet d'ennemis associés. Donc là pour le premier scénario, ce sont des zombies. Et on se retrouve avec des zombies qui sont sur notre tête. Alors les zombies, comme tous les autres ennemis, ils vont nous suivre. Donc il va falloir s'en débarrasser vraiment. Et bah, je vous laisse un petit peu, je vous tease un petit peu. On va essayer de s'en débarrasser et au fur et à mesure, bah, on va aller essayer jusqu'au point de notre mission pour réussir notre mission. Et on va se retrouver à faire des jets de furtivité pour passer à côté des ennemis ou alors on va en déclencher. Bon, je vais vous faire un petit tour rapide. Alors, pour le début, on va commencer avec le pistolero. On va dire que c'est lui qui débute. Le pistolero, comme chaque personnage est asymétrique. Il y a une capacité particulière, le tir passif, avec un colt. Donc il commence déjà avec un colt qui a 4 munitions et c'est un colt de moyenne portée. Alors ça me permet de vous expliquer les portées, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a plusieurs portées différentes pour les armes. Donc, les armes de corps à corps qui sont sur des portées courtes, donc c'est uniquement sur la tuile. Des portées moyennes, donc orthogonalement, c'est les tuiles d'à côté et la tuile sur laquelle on est. Et sinon, il peut y avoir des armes qui permettent un petit peu de sniper. C'est pour des portées beaucoup plus longues, mais pas sur notre carte. Voilà. Donc, au début, je me retrouve donc avec un colt, alors que la chasseuse, c'est normal, elle a une capacité qui est reconnaissance, révéler 2 tuiles lieux adjacentes sans déclencher leurs effets. C'est une action possible. J'ai 28 points de vie ici, 24 points de vie ici, une furtivité à 7, une furtivité à 9. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et je me retrouve avec des ennemis, un ennemi sur chacun de mes personnages. Un chien zombie avec 5 points de vie et qui me ferait 4 points de dégâts. Et un zombie errant avec 4 points de vie et 2 points de dégâts. Allez, rapidement, comment ça se passe? Donc, on devrait commencer par générer des zombies. Je fais rapidement un tour pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je lancerai les dés. Là, vous voyez 3 plus 5, j'ai fait 8. Et vous voyez que sur chaque tuile, il y a des chiffres. En fait, c'est si j'avais fait un 8 et qu'il y avait eu un 8 sur une tuile, eh bien, j'aurais généré un zombie. J'aurais mis un petit marqueur. Donc, on va dire que là, si ça avait été le 6, hein, voilà. J'aurais mis un marqueur ici parce que je génère un zombie, et au lieu de marquer un marqueur ici, parce c'est déjà le chiffre 6, j'aurais directement, pour chaque personnage, récupéré une carte ennemie supplémentaire. Bon, voilà, parce qu'ils sont tous les deux sur la case, sur la tuile sur laquelle je faisais apparaître des zombies. Donc là, je ne vais pas le faire, c'était pour l'exemple, j'avais fait un 8. Alors, bon, bref. Ensuite, on pioche une carte action. Donc j'ai dit que je jouais avec le pistolero. Vous voyez le deck action. Moi j'ai déjà commencé, j'ai déjà 4 cartes. Je pioche 4 cartes au début de partie. Et le deck en fait du pistolero, une fois qu'il sera épuisé, on ne remélange pas. Ça signifiera la fin de la partie, la mort du personnage.
Donc, ne pas trop épuiser le deck, parce que là, à notre tour, on pioche une carte, il n'y a pas de problème. Donc là, je me retrouve avec un gilet pare-balles. Mais parfois, je pourrais faire des actions pour récupérer des cartes. Il faudra y aller avec parcimonie. Donc, un gilet pare-balles, c'est un objet, parce qu'il y a le petit symbole de sac à dos, et un objet qui pèse 1, parce que chaque personnage, au début de la partie en tout cas, ne peut porter que pour 4 en poids. Voilà. Donc, j'ai pioché un gilet pare-balles, il va dans ma main. Je ne le joue pas tout de suite, ce sera une action. Donc, j'ai pioché ma carte. Et ensuite, j'ai le droit à 4 actions. Alors, dans les 4 actions, je pourrais très bien, par exemple, me déplacer d'une tuile. Je déplacerai la tuile et je la révélerai. Dans chaque tuile, il peut y avoir donc, je vous rappelle, le chiffre pour la réapparition des ennemis. Et à chaque fois, un petit effet. Alors, ça peut être une fouille gratuite, hein, je vous en retourne d'autres. Hein, un hôpital, quand on entre, on peut restaurer un point de vie. Si on finit sur l'hôpital, on restaure 2 points de vie. Là, on a une ferme avec une fouille gratuite. Là, il y a le poste de police avec une fouille gratuite. D'ailleurs, j'ai mis le poste de police, mais je me suis embrouillé parce que normalement, c'est un supermarché pour la première mission. Voilà, hop. Encore une ferme, donc vous voyez plein de choses différentes avec justement une fouille gratuite ici pour les fermes. Vous voyez plein de choses différentes, plein d'actions possibles différentes sur les tuiles que l'on découvre. Outre le déplacement, qu'est-ce que j'aurais à faire? Eh bien, je pourrais piocher une carte pour une action, ça pourrait être aussi le cas. Je pourrais également aussi jouer une carte, et je pense que c'est ce que je vais faire, et je pourrais réaliser une action de carte. Voilà, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une carte, je vais réaliser une action de carte. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai? Je me retrouve, par exemple, pour vous expliquer, j'ai craché le feu. Ça me permet de faire quelque chose à moyenne portée. Je décharge toutes vos armes pour infliger 5 plus X dégâts à une cible, X étant le nombre de munitions défaussées. Ah bah, le chien zombie il va prendre cher, parce que j'ai 4 munitions. Hop, donc je joue pour une action, ce sera ma deuxième action après le déplacement. Je joue cracher le feu. Donc je fais 5 plus 4, je fais 9 points de dégâts au chien zombie. Bon bah là, il a pris cher. Comme j'ai dit, il avait que 5 points de vie. Voilà. Je mets ça dans ma défausse à côté. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'il me reste encore 2 actions possibles. Eh bien, je peux jouer une de mes cartes également. Je peux la placer. Eh bien, je vais placer un gilet pare-balles. C'est celui que j'ai pris tout à l'heure. Passif, réduit les dégâts de 1. Voilà. Donc je me retrouve avec un poids total de 1 porté. Ce qui peut être intéressant à suivre parce que c'est pas beaucoup. Je suis un petit peu protégé. J'ai une arme qui est pas très puissante, qu'il va falloir d'ailleurs que je recharge. Donc voilà. Donc c'est les actions qu'on peut faire. J'ai le droit de faire 4 actions. Vous voyez, c'est rapide. Et je pourrais, si j'étais sur une case qui me permette de faire une fouille, donc une case, voilà, je vais retourner, une case avec quelque chose comme ceci, eh bien, j'aurai le droit d'aller fouiller la couleur de la fouille. Donc la couleur de la fouille, et vous voyez, c'est assez représentatif. Dans une station-service, je pourrais retrouver des pièces détachées, des jumelles, un kit de soins, nourriture, essence, kit de soins, essence, nourriture, ou parfois rien. Donc vous voyez, c'est thématique, et c'est ça qui est intéressant dans la mise en place du début. Une fois que j'aurai joué, que j'aurai fait mes 4 actions, donc je retourne parce que je ne me suis pas retourné déplacer jusque là-bas, je pourrais également faire une fois par tour des actions gratuites. Donc je pourrais par exemple défausser 2 cartes que j'ai en main pour piocher une carte. Je pourrais échanger des cartes fouilles avec un autre joueur si j'étais sur la même tuile. Et je pourrais également mettre de l'essence dans le van. Voilà. À la fin, je devrais augmenter ma faim parce que c'est la fin de mon tour, j'aurai fait toutes mes actions. J'augmenterai ma faim, je passerai à 2. Et au moment où je passerai à 6, que je dépasserai, que j'aurai trop faim, eh bien tout simplement notre personnage perdrait sa capacité spéciale. Notre dé irait ici sur une jauge de faim qui nous ferait perdre à chaque fois des points de vie, donc 2, 4, 6, 8, jusqu'à ce que l'on mange pour pouvoir retourner la carte. Mais bon, au fur et à mesure, eh bien on perdrait des points de vie, donc 2 points de vie, voilà, 2 points de vie en moins. Voilà, donc c'est un jeu de survie. Je passe rapidement les règles. Voilà, vous voyez, c'est assez simple comme règle. Il y a quelques subtilités quand on joue, mais justement, ce jeu, j'ai pas envie de vous faire une explication de règles pure. J'ai envie de faire une partie complète où je vous expliquerai les règles en même temps. Ce sera beaucoup plus parlant, beaucoup plus vif aussi, beaucoup plus vivant. Voilà, oui, c'est un jeu de survie. Alors, si je peux rendre du vivant, c'est pas plus mal. Donc, Maximum Apocalypse. Ça faisait longtemps que je l'attendais, il est arrivé et je suis bien content. Donc voilà, c'était une vidéo hyper rapide, histoire de dire que je fais une petite vidéo pour ce week-end pour garder le contact
avec vous. Je vais repartir à mes travaux la semaine prochaine. J'espère que je vais pouvoir vous faire plus de vidéos, mais c'est pas gagné. Bon allez, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez pianoter, me dire à quoi vous jouez. Est-ce que vous êtes bloqué quelque part alors que c'est les vacances et qu'il pleut? Vous avez sorti votre bagage ludique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez emmené. N'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt. Allez, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.